Merci beaucoup, mon frère Claude. Quelle grâce encore ce matin de se retrouver. C'est tout un privilège. J'espère que vous avez bien dormi, que vous avez eu l'occasion surtout de digérer tout ce qui a été enseigné, partagé hier, parce que cela va servir pour la suite. J'espère que tout ce que vous avez entendu va cheminer dans vos cœurs. J'espère que tout ce que vous avez entendu ne sera pas en vain. On ne veut pas être des auditeurs oublieux, mais on veut prendre ce que la parole de Dieu nous dit. On veut l'accepter, on veut la mettre en pratique par la suite. Et vous savez, je crois que hier, Dieu nous a fait du bien. Okay? J'ai entendu quelques témoignages déjà et plusieurs ont été touchés par le message de Dieu. J'ai peut-être été l'instrument, mais ce n'est pas moi. Okay? J'ai peut-être été l'instrument au service de Dieu, mais ce n'est pas moi qui ai fait quoi que ce soit. C'est simplement la parole de Dieu qui a produit en chacun de nous l'effet qu'elle devait produire. Et tout. Il va dire de la parole de Dieu qu'elle ne part pas sans avoir atteint le but pour lequel elle a été prononcée par Dieu. La parole de Dieu ne lui retourne jamais sans effet. Et tout. Et notre Dieu, lorsqu'il prononce une parole au travers de sa parole, lorsque nous la recevons, elle produit en nous l'effet escompté. Et c'est pour ça qu'on dit que la parole de Dieu porte la vie. Amen. Et ce matin, on est dans notre deuxième session d'enseignement et je crois encore que Dieu va nous visiter, nous faire le plus grand bien. Hier, on a abordé notre première session dont le sujet était, le thème de la session hier, c'était Christ, source par excellence de sagesse. Et on a posé les fondations et puis hier, vous vous souvenez que j'ai utilisé cette anecdote. Pourquoi poser des fondations? Pourquoi passer par l'enseignement plutôt que d'aller directement dans les ateliers pratiques? Et je prenais l'analogie avec les scientifiques. Lorsqu'on est dans le domaine de la science et qu'on s'apprête à faire une recherche scientifique, on ne bafoue pas les principes qui sont établis. On prend les principes établis, on regarde, on analyse et on se dit à partir de ces principes qui sont établis, éprouvés, comment vais-je orienter ma recherche? Sinon, si on part sans faire ce travail, on devient la risée en fait de nos pairs scientifiques et on va droit dans le mur. C'est la même chose. Lorsque nous sommes un enfant de Dieu, il faut qu'on connaisse les paramètres que Dieu a établis pour agir dans ces paramètres-là qui sont spécifiques. Sinon, on n'aura pas vraiment le but escompté. On n'atteindra pas le but escompté. Si on ne comprend pas les principes de Dieu dans le domaine des finances, c'est sûr qu'on va vivre notre vie comme si ces principes n'existaient pas parce que nous n'avons pas connaissance et on va manquer le but. Et aujourd'hui, on va voir dans cet enseignement, c'est acquérir la sagesse pratique. Comment acquérir la sagesse pratique? Alors, le point de départ de la sagesse, c'est quoi? Lorsqu'on va lire dans Proverbe 9, 10, il est marqué ceci: reconnaître l'autorité du Seigneur est le commencement de la sagesse. Connaître celui qui est saint procure l'intelligence. Reconnaître l'autorité du Seigneur est le commencement de la sagesse. Connaître celui qui est saint procure l'intelligence. Alors, la première partie de ce verset, elle dit qu'on parle de l'autorité du Seigneur. Donc, reconnaître l'autorité du Seigneur, c'est ça le commencement de la sagesse. Donc, la sagesse débute lorsqu'on reconnaît l'autorité du Seigneur. Okay? Et c'est quoi l'autorité en tant que telle dont il est parlé? Ou certains vont l'appeler la crainte de l'Éternel. La Bible, dans d'autres versions, va parler de la crainte de l'Éternel. Et pour expliquer cela, je peux vous dire que c'est simplement la révérence que nous allons vouer à Dieu. C'est l'honneur que nous allons accorder à Dieu parce que nous reconnaissons qu'il est au-dessus de tout et qu'il est effectivement Dieu. C'est le respect, la dévotion qu'on lui donne. La crainte dont il est parlé, en réalité, ce n'est pas de la peur, mais c'est le respect profond qu'on va donner à toute personne de très haut rang. Lorsque on est en face d'une des personnes de haut rang, vous conviendrez avec moi dans ce monde-là qu'on va faire tout ce qu'il faut pour les honorer.
On va faire tout ce qu'il faut pour les respecter. On va montrer que nous avons de la considération pour l'autorité qu'ils représentent. Même si nous n'aimons pas cette autorité, il y a un décorum. On va respecter ce décorum parce qu'on sait que c'est l'autorité qui est présente. Et c'est la même chose avec Dieu parce que nous reconnaissons qui Dieu est, nous lui accordons l'autorité, le rang qui lui est dû. Et lorsque nous donnons cette révérence à Dieu, en fait, ce qu'ici on est en train de sous-entendre, c'est que aussi nous reconnaissons son autorité sur nos vies. Lorsque je reconnais l'autorité du Premier ministre du Canada ou du Premier ministre du Québec, c'est parce qu'en réalité, je sais que cette personne est capable de prendre des décisions qui vont m'affecter. Que je ne le veuille ou non, je vais devoir m'y soumettre. Et c'est la même chose avec Dieu. Il faut que nous reconnaissons que Dieu a cette capacité, cette autorité de prendre des décisions, de nous suggérer des choses qui vont faire en sorte que ce soit pour le meilleur de notre vie. Et donc ce respect c'est simplement la reconnaissance de cette autorité de Dieu sur nos vies et sur tout ce qu'on peut tout simplement nommer dans les facettes d'aspects de nos vies. Et lorsque nous reconnaissons cette autorité de Dieu, on va considérer à ce moment les perspectives que Dieu a dans nos vies selon les décisions que nous allons prendre. Et donc, lorsque nous avons cette perspective de Dieu, on va dire, bon, ben, puisque Dieu a autorité sur moi, dans ce domaine, je vais considérer ce que l'autorité a dit pour agir dans les paramètres de l'autorité et tout. Comme on va faire tout simplement avec des personnes qui sont d'un rang élevé. Lorsque vous regardez dans Genèse 20, au verset 11, on a un homme, Abraham, qui va parler de Abimelech, le roi Abimelech. Il va dire, je me suis dit, certainement on n'a aucun respect de Dieu dans ce pays et on me tuera à cause de ma femme. En fait, Abraham s'était rendu dans ce pays, dans cette région avec sa femme, et par crainte contre sa femme, il a menti pour dire que sa femme, en fait, était sa sœur. Et finalement, Abimelech a découvert cela, et il a dit, Abimelech dit, mais pourquoi nous as-tu fait ça? Et Abraham a dit, puisque dans ce pays, on ne craint pas Dieu, alors j'avais crainte que ma femme soit tuée et tout. Et ici, au fond, qu'est-ce que Abraham veut dire? Il est en train simplement de dire que parce que le respect de Dieu n'est pas présent là où il se situe, dans la contrée où il se situe, le jugement peut être affecté. Et si le jugement peut être affecté, les décisions également vont être affectées. Et sans la crainte de Dieu, les décisions qu'on va prendre peuvent être inconsidérées et avoir des conséquences en fait au-delà de ce qu'on peut penser. Et donc c'est de ça qu'il parlait en fait. Il dit, puisqu'on ne craint pas Dieu ici, j'avais peur qu'on prenne des mauvaises décisions. Et que ça rejaillisse sur ma femme. Et donc la crainte de Dieu va nous apporter la perspective de Dieu et va conditionner la façon dont nous agissons. Et donc dans le domaine des finances, c'est la même chose. Et il faut comprendre que la crainte de Dieu est indissociable en fait du désir de faire la volonté de Dieu. Celui qui craint Dieu cherche à faire sa volonté. Non pas parce qu'il est opprimé, mais avec liberté. Et tout parce que Dieu ne force personne. Il nous présente ce qui est bon pour nous et c'est à nous d'embarquer ou de ne pas embarquer. Mais toujours est-il qu'il y a des conséquences pour chacune des décisions qu'on va prendre selon qu'on accepte de marcher selon le cœur de Dieu ou non. Et la crainte de Dieu va nous disposer à nous soumettre à Dieu. Et tout comme Abraham aussi l'a fait. Et dans son respect pour Dieu, Abraham était prêt à aller jusqu'à sacrifier son enfant par soumission, parce qu'il savait que Dieu, il devait s'y soumettre, il savait que Dieu voulait quelque chose de bon, il était prêt à s'y soumettre. Et lorsqu'il était prêt à sacrifier son enfant, pensant que c'était vraiment le sens, l'orientation que Dieu lui donnait, un ange va venir lui dire, non, arrête. Dieu ne veut pas le sacrifice de ton enfant. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Mais l'ange va lui dire quelque chose aussi, et tout qui est intéressant. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Amen. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Pourquoi je sais que tu crains Dieu? Parce que tu es prêt à soumettre ta volonté à celle de Dieu. Parce que tu es prêt à faire ce que Dieu attend de toi. Et craindre Dieu ou l'honorer va nous amener naturellement à lui soumettre en fait
nos actions et à nous laisser conduire par lui. Parce qu'on sait de toute façon que Dieu est un Père qui nous veut du bien. Peut-être que pour plusieurs, la notion de père semble altérée parce qu'en réalité, nos pères dans ce monde, nos pères physiques, nos pères biologiques, peut-être nous ont maltraités. Peut-être qu'ils ont abusé de nous, peut-être qu'ils n'ont pas été des pères présents, peut-être qu'ils n'ont pas été comme nous l'aurons souhaité. Mais Dieu est au-dessus de tout cela. Si vous lisez la Bible, vous allez comprendre l'amour que Dieu nous porte. Ce n'est pas un amour qui dépend des circonstances. Ce n'est pas un amour qui dépend de ce qu'on fait ou on ne fait pas. L'amour de Dieu vis-à-vis de nous est constant. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul pouvait déclarer avec beaucoup d'assurance et nous le rappeler aussi que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Et si on n'est pas au clair avec cela, ça va altérer notre façon de voir Dieu. Et lorsqu'on parle de Dieu en tant que Père, il faut comprendre donc que son amour pour nous là ne va pas changer parce qu'on a commis un acte qui n'était pas correct. Et il faut dissocier l'amour de la tristesse. Dieu peut s'attrister, mais ça ne veut pas dire qu'il ne nous aime pas. Dieu peut s'attrister parce qu'on a posé un mauvais acte, mais ça ne veut pas dire qu'il ne nous aime pas. De la même façon, je vais t'attrister quand mon jeune garçon va poser un acte qui n'est pas correct, mais ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas. Non, et tout. Mais c'est ça le cœur de Dieu. Il faut comprendre le cœur de Dieu. Dieu est un Père parfait. Oui, peut-être nos pères sur cette terre, nos pères biologiques n'ont pas été peut-être des modèles, mais Dieu est le modèle par excellence. Et plus nous allons nous nourrir de la Bible, plus nous allons comprendre le cœur de Dieu à l'égard du fait que c'est un Père pour nous. Et vous vous souvenez hier que j'ai pris l'exemple de la veuve de Sarepta lorsque cette veuve a donné à manger en fait au prophète Élie. Ce que je précise ici, c'est qu'elle a fait par soumission. Et cette soumission n'était pas contraignante. Lorsque Dieu lui a ordonné de donner à manger, elle a pris la direction, l'orientation de Dieu et a décidé de s'y soumettre. Si elle voulait, elle n'aurait pas. Si elle voulait ne pas s'y soumettre, ça aurait été son choix. Mais chaque décision venait avec des conséquences. Elle a simplement choisi d'obéir à la direction de Dieu en pourvoyant aux besoins d'Élie avant de pourvoir à ses propres besoins. Et donc, il faut comprendre ici que lorsqu'on parle ici de soumission, ce n'est pas de la contrainte. Okay? Si vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes contraint par quelqu'un et tout, là, ce n'est plus de la soumission en tant que telle, mais c'est que vous subissez la dictature de cette personne. Et Dieu n'est pas un dictateur. Lorsqu'il met devant vous quelque chose, c'est à vous de vous y soumettre, d'accepter cela, d'analyser cela et d'accepter et d'avancer selon ce qui vous met à cœur. Et on a vu le résultat pour la veuve de Sarepta, elle n'a manqué de rien suite à son obéissance. Et vous savez, la veuve de Sarepta ici a obéi à un principe, okay, qui se retrouve dans la parole de Dieu. Et ce principe, c'est le principe que vous connaissez probablement du donner et du recevoir. Et dans Luc 6, 38, il va dire « Donnez et l'on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure bien tassée, secouée et débordante. Car on emploiera à votre égard la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer. » Okay? Donc, ici, on se rend compte que cette dame a simplement appliqué ce que le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est de donner, prendre soin des autres, regarde aux besoins des autres, fais attention à ceux dont les autres auront besoin. Et moi, en retour, je me chargerai que toi, tu reçoives ce dont tu as besoin et tout. Et ça fait penser aussi à cet autre passage qu'on va retrouver dans l'évangile de Matthieu. Recherchez premièrement le royaume des cieux avant toute chose. Et le royaume des cieux, sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et tout. Et donc, c'est ici ce que la dame, la veuve en question, a appliqué. Le principe du donner et du recevoir. Et c'est un principe important qui va à l'encontre de ce que le monde va nous enseigner, parce qu'ici, dans le monde, on va dire achète et vends. Okay? Et ça, ce n'est pas la mentalité, ce n'est pas le cœur de Dieu. Dieu, c'est donne, donne et tu reçois. Et ce qui est intéressant dans ce passage de Luc 6, on nous dit car on emploiera à votre égard la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer.
si tu n'as pas le cœur généreux, tu ne recevras pas non plus en retour. Tu ne recevras pas, tu ne verras pas la générosité de Dieu à ton égard, la faveur de Dieu à ton égard. Vous connaissez aussi ce passage dans Proverbe 11, 25 où il est dit que celui qui est généreux connaîtra l'abondance et qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. Celui qui est généreux connaîtra l'abondance. Alors expliquez-moi de façon simple, de façon rationnelle, comment en donnant, donc en m'appauvrissant, je suis dans l'abondance. Oh, grâce à Dieu, aucune rationalité, effectivement, grâce à Dieu. Je donne, en réalité quand je donne, je m'appauvris, parce que lorsque je donne, il y a une soustraction qui se fait de ce que je possède naturellement. Ça c'est très simple à comprendre, mais il est dit qu'on connaîtra l'abondance et tout simplement parce que Dieu lui fait grâce. En retour, il se charge de pourvoir à nos besoins. Il se charge de faire ce qui sera utile pour nous. Alors, lorsqu'on continue dans ce proverbe 9-10, donc reconnaître l'autorité du Seigneur, le commencement de la sagesse, on va regarder une deuxième partie de ce verset. La deuxième partie de ce verset, c'est connaître celui qui est saint procure l'intelligence. Ici, lorsqu'il est dit connaître celui qui est saint procure l'intelligence, la connaissance dont il est question dans ce passage, en fait, est celle, et j'avais déjà abordé hier, c'est celle qui découle vraiment de la proximité avec quelqu'un, hein, et non simplement du fait qu'on ait observé quelque chose. Et cette connaissance-là, c'est parce qu'on a vraiment passé du temps avec la personne qu'on est capable de la connaître. Et cette connaissance donc, va venir du rapport étroit qu'on a avec la personne. Et cette connaissance-là, ce qu'elle va faire, elle va aussi affiner notre capacité, évidemment, à comprendre Dieu, à cerner Dieu et à mettre en application ce qu'il dit. Et le fait de comprendre, de cerner et de pouvoir mettre en application, c'est l'intelligence. Et plus on le fait, plus on est en relation approfondie avec Dieu, plus l'intelligence va se développer. Plus on a cette proximité avec le Saint, celui qui procure l'intelligence, plus on est intelligent. Et ici, on ne parle pas vraiment de l'intelligence naturelle. Okay? Lorsque quelqu'un va dire « Oh, il est brillant, il est intelligent à l'école », on parle de quelque chose qui est beaucoup plus grand que cela. On parle d'une intelligence spirituelle. On parle d'une intelligence qui a des impacts dans le monde réel, ça c'est certain, et tout dans le monde physique. Mais on parle d'une intelligence qui est supérieure à l'intelligence que communément nous appelons ici dans ce monde-là. Et cette intelligence va nous amener à discerner des choses qu'habituellement nous ne comprenons pas, nous ne saisissons pas. Et tout, c'est ça, cette intelligence-là à laquelle nous devons aspirer parce que justement ça va avoir un impact qui est positif si nous discernons les choses de Dieu. Alors, comme on disait au départ, on en connaît le point de départ de la sagesse, donc c'est cette crainte de Dieu. Mais le point de départ n'est que le point de départ. Okay? Lorsque je veux me rendre quelque part, je commence à prendre l'embranchement, mais je ne m'arrête pas à l'embranchement. Il faut que je continue le chemin. Donc la crainte de Dieu, c'est le départ, mais il faut qu'on poursuive le chemin. On poursuive notre chemin sur le chemin de la sagesse, notre route sur le chemin de la sagesse. Alors, dans Proverbe 2, au verset 1 à 6, il est dit ceci. « Mon fils, reçois favorablement ce que je t'enseigne, retiens bien ce que je te dis de faire. Écoute les leçons de la sagesse, efforce-toi de les comprendre. À l'intelligence, demande son aide, appelle la raison à ton secours, cherche-les comme de l'argent, comme un trésor caché. Alors tu découvriras comment respecter l'autorité du Seigneur, tu réussiras à connaître Dieu. C'est le Seigneur qui donne sagesse, connaissance et la raison viennent de lui. » Amen. On peut tirer de ce passage quelques éléments qui nous conduisent justement sur le chemin de la sagesse. Alors, donc si on part encore avec les deux premiers versets, donc, mon fils,
reçois favorablement ce que je t'enseigne, retiens ce que je te dis de faire, écoute les leçons de la sagesse, efforce-toi de les comprendre. L'accent ici est mis sur le Fils, sur la personne en tant que telle, qui doit recevoir favorablement l'enseignement et retenir. Si l'accent est mis sur cette personne, en fait, c'est tout simplement que son cœur doit être disposé pour accepter ce qui est dit, pour recevoir ce qui est dit. Lorsque quelqu'un se dispose pour recevoir quelque chose, ça veut dire qu'elle reconnaît la valeur de ce qui lui est communiqué. Et elle va chercher à conserver précieusement ce qu'on lui a communiqué. Et donc, c'est pour ça qu'on met l'accent sur le Fils. En fait, l'enseignement est disponible, la connaissance est disponible et tout, mais toi, reçois-les favorablement. Reçois-les favorablement et tout. Et donc, si tu ne les reçois pas favorablement, finalement, tu perds quelque chose. C'est à ta portée, mais reçois-les favorablement. Et tout, tu as une part à jouer. Donc, il faut le recevoir favorablement. Lorsqu'il va le dire, retiens bien. C'est que derrière cette expression, lorsqu'on va dire retiens bien, il y a l'idée aussi quelque part d'un trésor à conserver. Ce qui est important, je veux le garder, je veux le retenir, je ne veux pas qu'il tombe, je veux pas qu'il tombe à terre, je veux le garder et tout. Et donc, on doit arriver à ce stade où la parole de Dieu, qui est un trésor que nous pouvions la conserver véritablement coûte que coûte. Il faut arriver à ce stade où nous disons, oui, je veux retenir ce que j'ai lu, je veux retenir ce que j'ai médité dans la parole de Dieu parce que c'est important, c'est une valeur, c'est un trésor, c'est une perle qui va me servir. Et lorsque, vous savez, un trésor est en jeu, on s'arrange pour le trouver, quel que soit le prix à payer. Et surtout, on va s'arranger pour le conserver et en jouir pleinement. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Lorsqu'on découvre, il y a cette joie en nous de savoir que nous avons à notre portée un si grand trésor, un trésor si merveilleux. Et parce qu'on a à cette portée ce trésor si merveilleux, on veut en bénéficier, on veut en jouir. Et c'est pour cela que le psalmiste dit dans le psaume 119, 162, « Je fais ma joie de ta parole comme celui qui trouve un grand trésor. Je fais ma joie de ta parole comme celui qui trouve un grand trésor. » Si nous avons un trésor et que nous ne savons pas comment en jouir, cela ne va pas servir à grand-chose. Je peux posséder tous les diamants du monde, okay? Mais si je ne sais pas que je peux en faire des bijoux, ça ne me sert à rien. S'ils sont juste cachés au fond de ma valise, ça ne me sert à rien. Si je ne sais pas que je peux les monnayer pour avoir de l'argent, ça ne me sert à rien. Ou si je ne sais pas que je peux les exposer pour pouvoir admirer ça, pour pouvoir faire plaisir à mes yeux, ça ne sert à rien. Et donc, c'est bien d'avoir un trésor, mais il faut aussi savoir s'en servir. Et pour pouvoir en tirer profit, on veut tirer profit concrètement d'un trésor qu'on a. On veut savoir comment s'en servir parce que l'avoir ne sert pas, tout simplement ne sert pas à grand-chose. On veut aller plus loin avec ça. Et c'est pour cela justement que le passage va nous dire qu'il faut s'efforcer à comprendre. Parce que plus nous nous efforçons à comprendre, plus nous comprenons comment utiliser le trésor, plus nous comprenons à quoi ce trésor sert, plus nous comprenons à quoi ce diamant sert et qu'est-ce que je peux en faire, quelles sont les opportunités, les possibilités que ce trésor-là peut donner et tout. Et le fait de s'efforcer à connaître ces choses va faire en sorte que nous allons saisir les choses qui vont nous permettre de réaliser la parole. On va s'efforcer de mieux saisir la parole pour nous faire réaliser toute la portée qu'il y a dans cette parole, toute la puissance, toute l'autorité qu'il y a dans cette parole même. Si on comprend aussi l'autorité qu'il y a dans une parole de Dieu, on comprend aussi que la parole de Dieu est à même de nous transformer, est à même, avec un changement de mentalité, de nous amener dans une orientation, dans une direction qui permettra en fait que nous puissions trouver
le succès, atteindre l'objectif de Dieu. Donc s'efforcer, ok, va sous-entendre quelque chose d'important. C'est qu'on doit y mettre du temps. Si je dois m'efforcer, c'est que je dois y mettre du temps. Je dois y mettre des ressources, de la volonté. Comme je le disais hier, il y a un prix à payer pour s'efforcer, pour pouvoir parvenir à une meilleure compréhension des Écritures. Et lorsqu'on continue encore dans ce verset de Proverbe 2, si on regarde les versets 3 et 6, donc à l'intelligence, demande son aide, appelle la raison à ton secours. C'est le Seigneur qui donne la sagesse, la connaissance et la raison viennent de lui. Pour parvenir en fait ici à ça, il faut avoir une grande dose d'humilité. L'humilité est importante lorsqu'on veut acquérir la sagesse. Car celui qui va faire appel à l'intelligence ou à la raison, selon la version de Bible qu'on a, cela veut dire que on cherche de l'aide. Si je fais appel à l'intelligence ou la raison, ça veut dire que je reconnais que je ne suis pas capable par moi-même d'atteindre la compréhension que j'aimerais avoir et tout. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas naturellement saisir. Lorsque j'appelle, c'est que je suis en train de dire, j'ai besoin d'un coup de main, j'ai besoin d'aide. Et cette aide-là, elle vient de qui exactement? Du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui a la pleine connaissance et la pleine intelligence qui vont nous amener dans cette capacité-là à saisir les choses cachées. Et lorsqu'on va lire dans Ésaïe 11.2, le prophète Ésaïe qui annonçait la venue de Jésus et qui décrivait finalement de l'esprit par lequel Jésus serait animé, disait ceci: l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Donc lui parlant de Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence, ou esprit de sagesse et de raison selon la Bible, la version de Bible. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et ce passage-là rappelait vraiment la capacité du Saint-Esprit qui a été mis sur Jésus, qui a été communiqué à Jésus par lequel il a fait son ministère et son œuvre. Et lorsqu'on comprend donc avec cela que lorsque Dieu va nous donner une orientation particulière, c'est aussi qu'il a mis à notre disposition le moyen pour pouvoir accomplir ce qu'il nous demande de faire. Et l'appel à l'aide de l'intelligence ou de la raison, en réalité, c'est l'appel à l'aide du Saint-Esprit. Donc, c'est l'appel à l'aide de compter encore sur Dieu pour pouvoir comprendre, pour pouvoir acquérir la sagesse. Et j'aimerais vous dire que l'esprit qui animait Jésus, ok, c'est le même esprit qui nous anime. C'est le Saint-Esprit. Ok? Et donc, nous aussi, alors que nous avons reçu le Saint-Esprit, nous sommes aussi animés de la sagesse, de la connaissance, de l'intelligence. Par contre, il faut que nous en prenions conscience et que nous faisons appel à cette sagesse, cette connaissance, cette intelligence pour qu'elle se manifeste concrètement. Et c'est pour cela que nous devons collaborer avec le Saint-Esprit. C'est pour cela que nous devons avoir cette intimité avec le Saint-Esprit. Parce que si nous n'avons pas cette intimité avec le Saint-Esprit, alors nous allons manquer le but. Nous ne savons pas qu'en nous-mêmes, par le Saint-Esprit, nous avons vraiment tout ce qui nous est nécessaire. Comme je vous disais tantôt, si j'ai un joyau entre mes mains, si j'ai un diamant dans mes mains, et que je ne sais pas que je peux le monnayer, cela ne me sert à rien du tout. Il faut que je prenne conscience que j'ai dans mes mains, que j'ai en moi le Saint-Esprit. Et si je prends conscience que j'ai le Saint-Esprit déjà, je prends aussi conscience de ce que le Saint-Esprit peut faire. Et lorsque je prends conscience de ce que le Saint-Esprit peut faire, alors je me laisse conduire par lui pour qu'il m'amène vraiment dans la direction de la volonté de Dieu. Et c'est ça l'appel de la raison, l'appel de l'intelligence dont il était question dans ce passage de Proverbe. À l'intelligence, demande son aide. Donc, je prédis au Saint-Esprit, demande son aide. Appelle la raison à ton secours. Donc, appelle le Saint-Esprit à ton secours. C'est le Seigneur qui donne la sagesse, la connaissance et la raison viennent de lui. Si on poursuit encore avec toujours le Proverbe 2,
Maintenant, le verset 5. Alors tu découvriras comment respecter l'autorité du Seigneur. Tu réussiras à connaître Dieu. C'est le Seigneur qui donne sagesse, connaissance et la raison vient de lui. Ici, je vais regarder l'impact de l'honneur. Pourquoi on parle ici de l'honneur? Pourquoi on parle ici du respect ou de la révérence, en fait, qu'on donne à Dieu? Tu découvriras comment respecter l'autorité de Dieu. En quoi c'est important, ce respect? Ici, il faut comprendre que lorsque nous honorons Dieu, c'est une attitude qui vient du cœur. Honorer Dieu est une attitude qui vient du cœur. C'est une expression ici d'humilité. Parce que je reconnais que je suis infiniment petit par rapport à Dieu. Je reconnais que Dieu a une sagesse au-delà de la mienne et que j'ai besoin de lui. J'ai besoin de dépendre de lui. Lorsque j'ai cette attitude d'humilité, ça fait en sorte que mon cœur veuille simplement reconnaître ce qui est de Dieu et choisir la voie de Dieu. On a alors un cœur qui est incliné vers Dieu et qui attend que Dieu tout simplement donne l'orientation. C'est ça l'humilité. On est orienté vers Dieu parce qu'on veut sa sagesse, parce qu'on veut l'instruction de sa parole. Et donc, lorsque nous allons respecter, révérer Dieu, honorer Dieu en vertu de son rang, plus nous allons le faire, plus nous allons devenir des personnes remplies d'humilité et disposées à apprendre de lui. Lorsque vous êtes dans une salle de classe, dans une formation, quelque part, sans nous en rendre compte, quelque part, on manifeste de l'humilité vis-à-vis de celui qui enseigne, vis-à-vis de celui qui donne la classe. Parce qu'on dit, je n'ai pas cette connaissance, mais je sais qu'en prenant du temps avec toi, je vais être rempli de la connaissance que tu as à me communiquer. Cela va m'amener à orienter mes actions autrement. Donc, il y a une humilité lorsqu'on est dans une salle de classe. Une humilité, on n'est peut-être pas conscient, mais une humilité qu'on va manifester pour recevoir la part que l'enseignant a à nous communiquer. Et c'est la même chose avec Dieu. Et c'est cette révérence-là de Dieu qui va faire en sorte que nous allons recevoir, cette révérence vis-à-vis de Dieu qui va faire en sorte que nous allons recevoir de la part de Dieu ce qui est nécessaire. Et c'est pourquoi il est dit dans le Proverbe 11.2 que la sagesse se tient auprès des humbles. S'il n'y a pas d'humilité, la sagesse ne peut pas se tenir auprès de nous. Et l'humilité, elle va être en lien étroit avec l'honneur, l'autorité, la révérence qu'on offre à Dieu. Parce que celui qui est rempli d'humilité va se laisser enseigner et instruire. Dieu va prendre le temps de le conduire sur le bon chemin, de lui ouvrir les yeux sur des situations particulières afin d'éclairer son intelligence. Et c'est pour cela que le psaume 25.9 va dire, les humbles, il les guide sur la voie droite. Il leur enseigne le chemin qu'il prescrit. Ça, c'est aux humbles. Ce n'est pas à n'importe qui. Aux humbles qui fait cela, qui guide sur la voie droite. Et donc, il est important, pour acquérir la sagesse, de manifester l'humilité. Lorsque nous nous soumettons à Dieu, Dieu s'oblige envers nous. Il s'oblige à nous conduire. Il reste fidèle à sa parole. C'est à ce moment-là qu'on peut dire, je sais que mon Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Parce que lorsque je vais manifester de l'humilité, il va dire, tiens, voilà ma parole. Il va veiller à ce que justement, elle s'accomplisse. Quelqu'un qui est rempli d'humilité, il va s'assurer que Dieu ouvre son intelligence et sa compréhension des choses. Tranquillement, Dieu va lui montrer des choses qui vont faire la différence au quotidien. Je pense que vous avez saisi que la crainte de Dieu va amener une disposition de cœur qui est propice à se faire enseigner tout simplement et à recevoir ce qui est nécessaire. Dans ce passage-là, lorsqu'on parle de sagesse, dans le Proverbe 2, lorsqu'on parle de sagesse ici, c'est la sagesse pratique.
C'est ce qui nous permet de prendre en fait les bonnes décisions, les bonnes décisions au quotidien. C'est la sagesse pratique. C'est ce qui nous permet aussi de comprendre au-delà de ce que nos yeux voient naturellement, afin que nous puissions être sur le chemin de la vie et de la victoire. C'est cette capacité, en fait, la sagesse dont il est parlé, c'est cette capacité à adapter nos faits et gestes à la volonté de Dieu qui nous a révélée. Et cette sagesse, elle est associée automatiquement aussi à l'intelligence ou au discernement. Parce que c'est grâce à cela qu'elle va se développer. Mais toutes ces choses-là, elles vont prendre racine dans l'intimité avec Dieu. Vous connaissez sûrement ce passage dans le psaume 87, 7, où il est dit « Mes sources sont en toi, mes sources sont en Dieu. Je puise mes racines en Dieu. Dieu est ma fondation, je bâtis sur Dieu. » C'est là les sources, les racines. Mes sources sont en toi. Et il faut que nous puissions, dans ce domaine des finances, comme dans les autres domaines de nos vies, que nous puissions arriver dans cette dimension où nous disons, mes sources sont en toi. C'est sur toi que je bâtis. Pour être sage dans le domaine des finances, de la gestion des biens que tu me confies, j'ai besoin de m'appuyer sur toi. Parce que par moi-même, je ne suis pas assez sage. Je ne suis pas assez équipé. Alors, on a parlé du point de départ de la sagesse. On a parlé de comment rester sur le chemin de la sagesse. Et là, je vais aborder le fait de développer l'intimité avec la parole de Dieu. Comment ça alimente le cheminement notre cheminement vers la sagesse. Développer l'intimité avec la parole de Dieu. Vous savez, la sagesse de Dieu, elle est à portée de tout le monde. Mais tout le monde ne le sait pas forcément. Dans Jean 3,16, un passage que beaucoup connaissent, on dit « Dieu a tant aimé le monde ». Donc, il a tant aimé le monde. Il n'a pas aimé une partie du monde, il n'a pas aimé le tiers du monde, il n'a pas aimé nous qui sommes dans cette salle ou en ligne, il a aimé le monde dans son ensemble. Qu'il a donné son Fils Jésus afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Et vous vous souvenez hier que nous disions que en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et donc, s'il a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, c'est qu'il a donné aussi au monde la connaissance, la sagesse. Mais on ne le sait pas. Même si cela a été mis à la portée de tout le monde, à la portée du monde, on ne le sait pas. Et parce qu'on ne le sait pas, on n'agit pas en conséquence. Oui, ça a été mis à la portée de tout le monde, mais tout le monde n'y a pas accès. Parce que si je ne reconnais pas Christ, je n'ai pas accès à cette sagesse. Et si je connais Christ, il y a des étapes aussi pour parvenir à cette sagesse. Donc c'est à la portée de tous, mais chacun a son cheminement à faire. Et ça vient, notre part en fait est d'accepter ces choses et de rechercher l'intimité avec Christ. Si vous lisez les premiers versets de l'évangile de Jean, je vous dis, cet évangile-là, les premiers versets-là, ils sont marquants. En fait, Jean, inspiré de Dieu, il va faire ici la démonstration en fait que Jésus est la parole incarnée de Dieu. Que Jésus est la parole, que sans lui, rien n'a été créé. Et donc, si Jésus est la parole, si j'ai
une intimité, une relation avec la parole, avec Jésus, automatiquement j'ai une relation avec Dieu, parce que Jésus est la parole de Dieu. J'ai aussi accès à celui qui a été à l'origine de la création. Et donc, celui-là qui est rempli de grande sagesse. Si vous regardez la création, si vous lisez les revues scientifiques, vous êtes admiratif de comment Dieu a créé les choses. Et c'est à ce Dieu-là qu'on a accès, l'auteur de la création de l'univers entier. Et tout a été fait avec sagesse et intelligence, et c'est à ce Dieu-là qu'on a accès. Et le Proverbe 13:20 nous rappelle quelque chose que celui qui fréquente les sages devient lui-même sage. Ok. Celui qui fréquente les sages devient lui-même sage. Un petit conseil, fréquentons Dieu, parce qu'il est sage. Si on veut devenir sage, fréquentons-le. Christ est également présenté comme la sagesse. Dans 1 Corinthiens 1, verset 24, il nous est dit « Mais pour tous ceux qui ont perçu son appel, tant juifs que grecs », donc ici on veut parler de ceux qui ont reçu premièrement le message, les juifs, et les grecs, c'est l'ensemble, tout le monde, y compris nous. Ce Christ que nous prêchons se manifeste comme la puissance même de Dieu, aussi bien que sa sagesse. Christ se manifeste comme la puissance même de Dieu, aussi bien que sa sagesse. Donc, Christ est la sagesse de Dieu. Est-ce que vous êtes familier avec la logique? Vous vous souvenez, en classe, on nous disait, si A égale à B, si B égale à C, alors A égale à C. C'est vrai, hein, pour ça. Alors, j'en ai un pour vous. Si Christ est la parole, si Christ est la sagesse, ça veut dire que la parole est sagesse. La Bible est sagesse. Et donc, c'est là qu'on va aller tirer la sagesse dont on a besoin. Dieu a fait sa part en nous donnant la Bible, en mettant par écrit ce qui est nécessaire. Et la sagesse pour nous va se trouver lorsqu'on va chercher à s'approprier ce que la Bible dit. Et lorsqu'on va chercher à se laisser modeler par ce que la Bible nous dit. Et c'est pour cela que Romains 12:1 va dire « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez-vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. » Et pour pouvoir être modelé, transformé dans nos mentalités, dans nos façons de faire, c'est essentiellement par ce que la Bible dit, par la parole qui est sagesse. La transformation qui va aboutir à cette intelligence renouvelée, là, va se faire essentiellement lorsque nous allons méditer la parole de Dieu, lorsque nous allons passer ce temps, lorsque nous allons l'accepter et lorsque nous allons décider d'agir selon elle. C'est dans le monde chrétien, on aime entendre ça. J'ai eu la révélation, de telle chose, Dieu m'en a donné la révélation et tout. C'est un beau mot, la révélation, ok? Mais en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la compréhension de ce que Dieu veut nous communiquer. Et la base de toute révélation, c'est la Bible. Si tu lis la Bible, tu auras des révélations continuellement, jour après jour. Jour après jour. Ça va modeler ta façon de faire, ça va changer tes habitudes, ça va changer tes façons de penser.
Paul s'adresse à Timothée dans 2 Timothée 3, le verset 15 à 16, il dit « Depuis ton enfance, en effet, tu connais les saintes écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus. Car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. » Paul va rappeler quelque chose d'important à Timothée ici, c'est que la parole de Dieu, c'est ce qui doit diriger nos vies. C'est cette parole qui va nous montrer comment vivre une vie conforme à la volonté de Dieu. Si nous voulons gérer nos finances selon le cœur de Dieu, en conformité avec ce que Dieu veut de nous, c'est véritablement en méditant ce que la parole de Dieu dit. Parce que, premièrement, elle nous donne la vraie sagesse qui nous permet de comprendre, de percevoir adéquatement les choses, d'agir avec discernement. Deuxièmement, cette sagesse nous conduit au salut. C'est ce qui est dit dans ce passage de 2 Timothée 3, 15, 16. Tu connais les Saintes Écritures, elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi. Bon, au salut, le salut en tant que tel, ici, ce n'est pas relatif seulement à la nouvelle naissance. Le mot qui est utilisé ici, c'est le mot soteria. Et le mot soteria veut dire en fait délivrance, sécurité, protection, préservation, guérison, vitalité, santé spirituelle. Donc, autrement dit, la parole de Dieu, lorsqu'on la connaît, elle peut nous ouvrir des portes dans tous les aspects de la vie. Donc, le salut dont il est question est vaste, est large. C'est vraiment large avec le mot qui a été utilisé ici. Malheureusement, la langue française ne rend pas véritablement l'essence même des mots qui ont été utilisés soit en hébreu ou en grec dans la Bible. Alors, on a pris l'habitude de considérer la parole de Dieu comme étant celle qui s'applique uniquement dans le domaine spirituel. Mais en réalité, elle est utile dans tous les aspects de la vie, y compris les finances. Lorsqu'on a été racheté par Dieu pour vivre pour lui, ça va impliquer que nous soumettons à Dieu en fait l'ensemble des domaines de nos vies. Et pour arriver à cela, on va considérer la parole de Dieu comme ayant la pleine autorité. Et lorsque Dieu va nous parler au travers de sa parole ou par son Saint-Esprit, on va réaliser il faut réaliser que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous, que c'est ce qu'il y a de plus de valeur pour nous. Il faut donc s'empresser à ce moment-là d'obéir et d'agir, car notre salut, et donc encore une fois le salut englobe beaucoup de choses, notre salut en dépend. Lorsqu'on arrive à cette étape, il y a une autre étape, une étape additionnelle. C'est appliquer les principes de la parole dans nos finances. Jacques 1, les versets 22 et 25 disent seulement: ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va, oublie ce qu'il est. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans ce qu'il fait. Alors, il est important lorsque nous sommes enseignés dans la sagesse par la parole de Dieu de mettre en pratique ces choses, parce que sinon c'est inutile. Et il nous a dit, dans le passage que j'ai lu, il dit que cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait, parce qu'il aura mis en pratique ce que la parole de Dieu nous dit. Et lorsque, par exemple, la Bible va nous dire de ne pas courir après les biens matériels, d'être dans le contentement, il y a une raison à cela. Il y a une raison à cela. Lorsque la Bible va parler de dîmes, de donner pour recevoir, d'avoir à cœur les personnes dans le besoin, il y a des raisons derrière tout cela. Des raisons qui contribuent à notre propre bien-être. Et donc, il faut chercher à comprendre. Plutôt que de rejeter, il faut chercher à soi, méditer, se laisser enseigner par Dieu, par le Saint-Esprit, pour qu'on en ait la compréhension
et qu'on agisse en conséquence. Derrière chaque chose dans la Bible, il y a en réalité une très grande sagesse. Il faut ouvrir nos cœurs pour recevoir cette sagesse-là. Et c'est notre part. Je vais terminer, par ce passage-là dans Proverbes 3, les versets 14 à 19. Et je vais laisser ça à votre réflexion parce que je crois que ça parle par lui-même, ce passage. Proverbes 3, versets 14 à 19. Acquérir la sagesse vaut mieux que gagner beaucoup d'argent. Les avantages qu'elle donne sont plus précieux que l'or le plus fin. Elle a plus de prix que les perles et aucun trésor que tu pourrais désirer n'égale sa valeur. La sagesse t'offre dans sa main droite une longue vie et dans sa main gauche la richesse et la considération que tout le monde cherche. C'est la sagesse qu'il offre. Donc si tu cours après la richesse et la considération, tu perds ton temps parce qu'en réalité, c'est la sagesse qui est la plus importante. Les voies dans lesquelles elle conduit sont agréables. Tous ces chemins convergent vers le bonheur. La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle et ceux qui savent la garder sont heureux. C'est avec la sagesse que l'Éternel a fondé la terre et avec l'intelligence qu'il a disposé le ciel. La sagesse t'offre dans sa main droite une longue vie et dans sa main gauche la richesse et la considération. Réfléchissez-y simplement. Est-ce qu'on court après les bonnes choses? Après quoi je cours? Je ne vais pas m'étendre, je vais arrêter là. Merci Seigneur tout simplement pour ta grâce. Et tu nous as donné encore ce matin les clés pour pouvoir acquérir la sagesse pratique. Et nous te prions simplement que tu puisses nous permettre de considérer ces clés et d'agir en conséquence. Je veux prier particulièrement pour ces personnes qui se posent toutes sortes de questions sur comment y arriver, que tu leur donnes par ton esprit les capacités pour pouvoir y arriver. Tu es celui qui opère en nous le vouloir et le faire. Et je prie maintenant dans le nom de Jésus que les désirs et la capacité puissent être communiqués à chaque personne désireuse d'avancer dans ce domaine des finances. Seigneur, merci encore pour ta grâce dans le nom de Jésus. Amen.